Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, on se retrouve dans une vidéo qui, je suis désolée, va être, je pense, être un petit peu longuette. Mais si vous aimez les comics, je vous invite à suivre ce qui va suivre. Voilà, j'ai vu beaucoup de vidéos qui fleurissaient par ici, par là, sur la booktubosphère, donc qui parlaient de comics, et notamment un petit peu toujours les mêmes, je dois dire, donc The Walking Dead, qui est un petit peu le gros truc en ce moment, et aussi tout ce qui est, voilà, Marvel, Avengers, et tout ce qui est DC, c'est-à-dire Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Et en fait, bon, n'étant pas enfin, je suis une fan de comics, mais je ne suis pas non plus une aficionados au point d'avoir une bibliothèque remplie de ça, mais il se trouve que j'en ai beaucoup, et notamment des titres qu'on ne voit pas forcément, et qu'on voit peut-être plus du tout, je dois dire. Mais voilà, moi en fait, je suis tombée dans les comics au milieu des années 90, où, à l'époque, il y avait autre chose, il y avait plein de maisons d'édition, il y avait plein de titres autres que tout ce qui est univers Marvel et tout ce qui est univers DC. Et moi, c'est vraiment pour ceux-là, donc c'est troisième voie, que j'ai vraiment craqué. Il y avait vraiment beaucoup de titres, et j'en achetais énormément à l'époque. Et donc voilà, je vous propose de vous présenter plusieurs séries que j'ai ici. Il y en a certaines que j'ai en entier, il y en a certaines que j'ai pas en entier du tout. Mais voilà, c'est pour un petit peu vous montrer toute l'étendue de ce qu'on pouvait trouver à l'époque chez les marchands de journaux ou chez les marchands de comics. Alors pour vous donner une petite idée, en fait on trouvait chez le marchand de journaux donc ce genre de choses, c'était quelque chose, ouais, c'était 29 francs à l'époque, c'était encore en francs, donc c'était une trentaine de francs, ça fait combien ça, 4,50 € peut-être, un petit peu moins. Donc on trouvait ça sortait donc tous les 2 mois chez le marchand de journaux, et ce format-ci, en fait ça contient 2 numéros américains, donc les numéros américains sortaient tous les mois, je pense, en édition normale, en sortie normale. Et donc celui-ci sortait tous les 2 mois. Et la version américaine, donc les numéros américains, vous avez environ 10-15 pages maximum par numéro. Donc ça, c'est la version normale qui sortait donc chez le marchand de journaux. Et vous avez par exemple ce type-ci qu'on appelle les TPB, les Trade Paperback, ou des recueils, des intégrales si vous préférez. Mais voilà, donc les TPB, vous avez carrément plusieurs numéros reliés, en général de bonne qualité, certaines de moins bonne qualité, malgré le prix un petit peu exorbitant du truc. Je vous montrerai ça un petit peu derrière. Mais voilà, donc ça c'est les TPB, et vous avez donc les versions que vous pouviez trouver chez les marchands de journaux. Alors je vais un petit peu commencer, il n'y a absolument aucun ordre, ça va venir un petit peu comme ça vient, pas d'ordre chronologique, pas d'ordre d'affection, quoi que ce soit. Allons-y tout de suite, je commence avec ceci, il s'agit de Miss Marvel, donc chez Marvel évidemment, c'est de Wilson et Alphona. Ça c'est la version américaine, j'ai acheté sur Amazon il y a quelques temps, j'avais déjà parlé de ce titre-ci dans un précédent book haul et un précédent point lecture, donc je vous invite éventuellement à aller revoir celui-ci, je pense que je vous mettrai un petit lien ici. Alors que dire de ce truc-là? Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, c'est cet effort en ce moment qu'a Marvel, un petit peu moins d'ici, je dirais, plus Marvel, justement de donner un petit peu plus de différence et de diversification dans la représentation des héros, en fait, tout simplement d'insérer plus facilement des héros et des héroïnes issus de la diversité, et notamment celle-ci, donc Miss Marvel, pardon, qui est un passage de flambeau donc d'une ancienne Miss Marvel à cette nouvelle-ci, et celle-ci a d'intéressant que c'est une jeune fille américaine qui est d'origine pakistanaise et qui est musulmane. Donc voilà, c'est quelque chose de un petit peu différent du coup au niveau du background du personnage, qui lui donne une saveur et un point de vue vraiment différent, et c'est ça que j'ai vraiment aimé, et c'est un petit peu pour soutenir la cause que j'ai voulu acheter ce recueil. Ensuite, on va continuer avec une autre série. Celle-ci est un petit peu plus vieille, donc ça c'est la 10e muse, 10th Muse, qui est sortie aux éditions Semic. Alors vous verrez énormément de manga, énormément de comics issus des éditions Semic ou issus des éditions Images, parce que c'est vers ces maisons d'édition là que j'allais.
Donc 10e muse, alors je sais plus du tout de qui c'est, en général c'est jamais les mêmes dessinateurs et c'est jamais les mêmes scénaristes. Toujours est-il, ce qui était intéressant dans celui-ci, donc comme son nom l'indique, c'est un comics qui met en avant donc les muses, c'est-à-dire donc la mythologie grecque, et Dieu sait que j'adore la mythologie grecque. Donc là nous avons Emma, qui est la jeune fille ici, qui est en fait, il me semble qu'elle est avocate, je crois, et elle se découvre être la 10e muse, donc la muse de la justice, et à partir de là, donc va comme ça, dans ses rêves, rencontrer sa mère, donc Mnémosyne, et ses 9 sœurs, donc toutes les muses de la tragédie, de l'histoire, etc. Et donc va se faire aussi attaquer par toute une pléthore de monstres vilain pas beau, issu de la mythologie grecque, je sais plus, il me semble qu'il y a Hécate, il me semble qu'il y a, si je dis pas de bêtises, qu'il y a Méduse, etc. Là, j'en ai 4 ou 5 numéros, et j'en ai pas plus, parce que je sais pas trop si ça a continué, je dois avouer, en plus ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais voilà, ça c'était plutôt chouette. Ensuite, on a toute une série que j'ai ici, je crois que j'ai pas tout, j'ai laissé une partie derrière, donc il s'agit de Mystique. Alors, ça c'est toujours aux éditions Semic, et c'est dans le Cross-Gen Comicals, oui, Cross-Gen Comics. Alors, ça j'avais adoré le concept, en fait, c'est un multiverse. C'est un multiverse qui regroupe donc plusieurs titres de comics qui se passent tous dans ce méga univers, et en fait donc nous avons plusieurs titres et plusieurs héros finalement dans des mondes complètement différents, et Mystique se passe dans un monde où la magie est très très présente. Il me semble que c'est une magie des éléments, donc il y a plusieurs types de magie différentes, et je sais même plus comment elle s'appelle, la demoiselle. Elle se retrouve donc je sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Donc elle se retrouve affublée du petit sigle en fait qui est le symbole de Cross-Gen ici. Et c'est intéressant parce que justement dans chacun des titres différents, chacun des comics différents, va y avoir un truc justement avec ce petit symbole là, donc chacun va avoir ce symbole là qui va apparaître sur leur corps, donc elle c'est au creux de sa main qui va lui permettre d'avoir des pouvoirs assez spéciaux qui sont inédits dans son monde à elle, et ça va être le cas pour chacun des autres héros. Et donc là vous avez vraiment le comics donc uniquement Mystique, mais ils ont aussi sorti des cross-gen specials comme ils les appellent, où j'en ai encore un paquet, voilà, j'en ai tout un paquet, les cross-gen spécial et les cross-gen chronicles. Vous avez comme ça en fait des crossovers donc entre à la fois des crossovers, et aussi dans ceci par exemple vous avez 3 parties, enfin vous avez voilà les 3 comics en question, donc Crux, Mystique et Sigil, où donc tous sont dans le même méta-univers, mais vous avez une aventure pour chacun des comics. Alors j'avoue que ça il le faisait assez souvent. Surtout, je pense, quand ils n'avaient pas assez de matériel pour éditer, enfin pour en sortir régulièrement. Et là, en l'occurrence, Mystique, c'est un petit peu la seule série qui me plaisait, que je suivais. Crux et Sigil, là, comme ça, pour vous dire la vérité, je ne sais même plus de quoi ça parle. Mais donc, ça commence un petit peu à être embêtant quand vous achetez un truc et vous en lisez qu'un tiers, quoi. Donc voilà, ça j'en ai un petit paquet donc de Mystique et de Cross-Gen. Ensuite, sans transition, nous passons à ce recueil-ci, ce TPB. Donc c'est sorti aux éditions Milady, Bitlit. Donc Milady s'est mis aussi à faire comme ça des petites éditions de comics. Et comme vous voyez, c'est le comics de Mercy Thompson, Retour aux sources. C'est une histoire, une espèce de nouvelle originale de Patricia Briggs. Donc qui met en scène Mercy Thompson avec ses loups-garous et tout ça. J'avoue que j'avais vraiment beaucoup aimé cette série-là, et d'autant que vraiment le traité artistique à l'intérieur est vraiment, je dirais, différent, parce qu'il a l'air presque être fait à la peinture. Contrairement à d'autres que je vous montrerai, par exemple, où c'est des colorisations qui sont très très Photoshop, très digitales, et il y en a qui partent plus vers des aplats complètement, où du coup le comics coûte moins cher à faire, je dirais. Et là c'est carrément une direction différente, donc avec
avec un effet presque peinture en fait. Voilà, donc ça c'est pour les fans de Mercy Thompson et de Beat It. Et il est disponible en français puisque celui-ci est en français. On continue avec un autre TPB, celui-ci est en anglais par contre je ne pense pas qu'il existe en français. Pour les fans de Supernatural, je vous conseille le Supernatural Origins. Celui-ci donc c'est aux éditions, je n'ai absolument aucune idée. Wildstorm, ouais, il y a beaucoup de Wildstorm aussi, vous verrez. Donc Wildstorm a sorti celui-ci, donc c'est, on va suivre en fait Papa Winchester, je vais dire Papa, oui John Winchester avec les deux petits qui sont donc encore petits, Sam, vous le voyez ici, voilà, Sam et Dean. Et donc on va les voir vraiment, ça se passe juste après que leur mère est succombée donc dans un incendie un petit peu étrange. Je vous renvoie tous à la saison 1 de Supernatural. Et donc on a vraiment les premiers temps, les premiers mois, les premières années de chasseurs de la famille. Et comme je vous disais, voilà, c'est encore un rendu encore différent, donc avec beaucoup d'aplats et beaucoup, comment dire, de zones noires. Donc c'est un traitement vraiment découpé un petit peu à la Mike Mignola de Hellboy que je vous présenterai encore là derrière. Mais voilà, pour les aficionados de Supernatural et ceux qui n'ont pas peur de lire en anglais, je vous conseille aussi pour en apprendre un petit peu plus sur l'univers Supernatural. Alors ensuite nous avons des recueils, donc encore des TPB. Alors voilà, ça c'est un truc que je déteste dans le TPB, je vais vous montrer ça tout de suite. La série j'adore. Rising Star, c'est comment dire, le scénariste c'est Straczynski, c'est celui, si je me souviens bien, qui avait scénarisé tout ce qui est Babylon 5. Et voilà, cette série-ci, j'en ai que 2, mais qu'est-ce qu'elle déchire, cette série, c'est juste génial. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on est dans une ville des États-Unis, il y a eu un gros, je crois que c'est une météorite ou un truc comme ça qui est tombé, et tous les enfants qui ont été conçus ou qui sont nés à ce moment-là dans un périmètre donné développent des capacités hors du commun, et du coup le gouvernement a décidé de mettre la ville en quarantaine pour pouvoir étudier justement tous ces nouveaux super-héros entre guillemets. Et ce comics-là, en fait, déjà, il a été prévu avec un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est pas les espèces de comics à rallonge qui durent pendant 25 ans. Donc voilà, il y a vraiment une idée de clôture. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est presque une étude sociologique et comportementale, justement, autour des super-héros et des super-pouvoirs. Parce que on suit, par exemple, toute une série de nouveaux super-héros, et la façon dont, par exemple, ils découvrent leurs pouvoirs, et quels sont leurs pouvoirs, parce qu'il y en a certains qui ont des super-pouvoirs vraiment un peu à la Superman et tout, et il y en a d'autres qui ont des pouvoirs qui paraissent vraiment anodins, ou vraiment superficiels, ou qui servent à rien, et voilà, donc comment est-ce qu'on se positionne, voilà, on est censé être des super, voilà, et on a un pouvoir pourri, ou alors qui agit vraiment sur votre comportement, comment est-ce que certains vont basculer vers le bien, comment certains vont basculer vers le mal, et voilà, c'est tout ça qu'on suit avec en toile de fond un des leurs qui se met à tuer les uns après les autres, et qui en fait quand l'un meurt, son pouvoir se redistribue aux autres, et ce qui fait que les autres ont un pouvoir plus élevé. Enfin bref, voilà. C'est génial, j'ai adoré ça, j'ai adoré cette série-là, j'ai lu la suite, je les ai pas encore achetées, alors voilà, ça c'était le point positif de Rising Star. Le point négatif, c'est en fait le bouquin en lui-même, parce que vous l'achetez quand même, voilà, je l'ai acheté 10 €, un peu moins de 10 €, et dès que vous l'ouvrez, le truc, la reliure se casse, vous entendez? Voilà. Ah, voilà. Et je n'ose même plus l'ouvrir parce que voilà, j'ai déjà des feuilles qui se barrent, le truc est complètement ouvert en deux, et je l'ai lu qu'une ou deux fois, quoi, donc ça fait vraiment mal au cœur de voir ce genre de recueil, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup, et ça coûte cher, quoi. Je veux dire, 10 €, c'est un peu comme imaginez les Walking Dead, il y en a 13 à la douzaine, voilà, vous en achetez un, vous en achetez deux, et vous pouvez les lire qu'une fois, parce que quand vous les ouvrez, vous les pétez, quoi. Donc c'est absolument, voilà.
c'est rageant. Alors on continue avec une autre série, il s'agit de More Than Mortal. Il y a eu très peu de numéros de celui-ci. Alors autant, voilà, ça c'est ce qu'ils font en général, la couverture est géniale, ça c'est Marc Silvestri qui l'a faite. Et l'intérieur est vraiment, voilà, est vraiment moins bien. Ils font ça souvent, malheureusement, justement pour vous donner un petit peu envie d'acheter le truc, et une fois que vous vous rendez compte ce qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est trop tard. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans celui-ci, c'est que c'est dans un, comment dire, dans le folklore celtique. Donc on a une jeune fille qui se rend compte qu'elle est une Tuatha de Danann, ou une descendante de Tuatha de Danann, c'est-à-dire les êtres magique, on va dire, du folklore celtique. C'est un petit peu, c'est entre les humains et les dieux. Ouais, c'est ça, entre les humains et les dieux. Donc voilà, donc vous avez More Than Mortal et Less Than a God. Et c'était vraiment super intéressant. Et ce que j'ai vraiment adoré, en fait, c'était le crossover que j'ai acheté, qui est lui en anglais par contre. Ouais. Qui est en anglais, et c'était le crossover avec Lady Pendragon. Donc j'ai quelques numéros ici de Lady Pendragon aussi. Qui, je crois que c'est Guenièvre, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est Guenièvre qui un peu prend le flambeau, qui se balade avec Excalibur et tout. Et celui-ci, non seulement le dessin était absolument génial, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré le dessin, et voilà, on est donc dans l'Irlande il y a longtemps, on va dire au Moyen-Âge, on va dire, et nous avons donc la protectrice de l'Irlande, donc Brigitte, qui est ici, là, qui rencontre, qui est donc la More Than Mortal de la More Than Mortal, et qui rencontre Lady Pendragon, donc c'est un peu le choc, voilà, de la païenne et la chrétienne, on va dire, et voilà, donc ça c'était vraiment un très chouette crossover. Ensuite, nous avons Thundercats Cosmo Cats, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois. Les premiers tomes sont faits par J. Scott Campbell, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. C'est celui qui a fait Gen 13, Danger Girl, qui a fait récemment pas mal comment dire, comment on appelle ça, des calendriers sur les contes, etc., très sexy et tout. Et voilà, ils ont sorti donc Cosmo Cats en version française. Celle-ci est en version française. Moi, j'avais acheté la version 0 en anglais. Et les deux premiers en version... je crois que j'en ai d'autres, je sais plus combien j'en ai, mais voilà. Donc, Thundercats qui était sorti en comics. Bon, désolé pour la luminosité, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je suis même pas sûre qu'on me voyait dans mes précédentes présentations de comics. J'ai allumé la lampe à hausse, donc je vais avoir une luminosité pourrie, mais bon, il va falloir que j'avance quand même. Donc, après vous avoir parlé de Thundercats, je vais vous parler de Danger Girl, que vous voyez ici. Donc là, c'est toute ma collection de Danger Girl, il en a malheureusement pas fait beaucoup. Il s'agit de la série de J. Scott Campbell, donc qui est connu pour avoir fait les Gen 13, je crois que j'en ai parlé juste avant. Après avoir abandonné Gen 13 lâchement, il s'est lancé dans Danger Girl, qui est une... Danger Girl, en fait, raconte l'histoire de Abbey Chase, qui est ici, qui est d'une jeune fille un petit peu tête brûlée, voilà, qui aime bien la bagarre, etc., et qui rejoint... C'est un peu dans le genre Charlie, c'est drôle de dame, et qui rejoint donc un groupe de filles vraiment d'action, qui sont hyper douées avec les armes, hyper un peu gymnastes. Enfin, elles sont toutes non seulement méga bien gaulées, elles sont intelligentes, elles parlent plusieurs langues. Enfin, c'est vraiment Charlie, c'est drôle de dame, mais version année fin 90, début 2000. D'ailleurs, je vois, c'est encore en France, là, c'est pour vous dire. Donc c'était c'était fin 97, voilà, ça date de 97 ce truc-là. Et voilà, c'était une série que j'avais vraiment beaucoup aimée, et notamment vous avez tout le travail, vous avez des... je vais vous montrer peut-être à l'intérieur. Voilà, vous avez des illustrations de J. Scott Campbell, donc de Danger Girl, où un petit peu, voilà, comment est-ce qu'il a créé les personnages. Voilà, vous avez des planches comme ça, donc pour ceux qui adorent le dessin comme moi, c'est vraiment une mine d'or. Après, bon, faut apprécier le dessin de Campbell qui a évolué au fil du temps. Moi, j'avoue que
Je préférais comment il dessinait avant, en fait. Au fur et à mesure, il a fait des femmes sabliées, tellement sabliées que ça devient un petit peu ridicule. Mais bon, après, c'est juste un avis personnel. N'empêche que bon, j'ai quand même bien ce qu'il fait, mais bon. Bref. Ensuite, je vais vous parler de Lady Mechanica, qui est sortie, je crois, c'est aux éditions Aspen. Lady Mechanica, c'est un comics qui ravira tous les fans de steampunk, puisque voilà, c'est un comics steampunk avec, voilà, pour vous donner un petit peu le genre. J'avais vraiment beaucoup aimé, voilà, par exemple, j'avais vraiment beaucoup aimé ce titre-là. Quoi vous dire de plus? Franchement, c'est joli à regarder, c'est joli à lire, c'est sympa à lire. Ça se lit très vite, je sais pas s'ils sont sortis en français. Bref, nous voyons, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est un petit peu la loose. Cette jeune fille là, donc l'héroïne, qui se réveille, qui est amnésique, qui se souvient pas d'où est-ce qu'elle sort, et en fait, elle se sent différente, elle est différente, puisque je sais pas si vous voyez, mais en fait, elle a les yeux noirs et rouges. Et en fait, elle va chercher un petit peu ses origines et de voir d'où est-ce qu'elle vient. Tout ça dans un univers évidemment steampunk, victorien, etc. Donc voilà, un bon titre pour ceux qui aiment le steampunk. Ensuite, on a toute ma collection de Fathom, qui est la dernière série de Michael Turner, qui est un illustrateur que je vénère, que j'adore, même si bon... on se rend compte qu'il a quand même pas mal de problèmes d'anatomie, mais toujours est-il, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et sa série est vraiment très chouette. Donc on suit les aventures de Aspen, qui est là, qui va se rendre compte que donc elle n'est pas vraiment très humaine. C'est une jeune fille qui a toujours été attirée par l'eau, elle a toujours aimé l'eau, voilà, l'océan, etc. Elle est même devenue elle fait de la biologie marine, et elle se rend compte qu'en fait, donc, comme je vous disais, elle n'est pas humaine, et que, voilà, dans l'eau, elle peut manipuler l'eau, elle peut respirer sous l'eau, et que, en fait, elle descend d'une civilisation, donc, qui vit sous l'eau, et elle va faire des rencontres, justement, de représentants de cette race, on va dire, qui vit encore sous l'eau, et qui essaie de revenir à la surface pour un petit peu prendre le contrôle de la Terre. Et donc voilà, donc ça c'était une série que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai pas pu suivre plus que ça, puisque malheureusement c'était de moins en moins édité en France, et j'ai eu de plus en plus de mal à trouver en fait les comics. Et en plus, Michael Turner, entre-temps, est mort, donc voilà, ce sont d'autres qui ont repris la main. D'ailleurs, je ne sais même pas si la série est vraiment continuée. Si vous êtes au courant, mettez-moi un petit message là en dessous, éventuellement, ce que je pourrais en trouver, parce que je me suis un peu arrêtée en plein milieu. J'en ai pas mal, j'ai des versions françaises, des versions anglaises, j'ai encore, voilà, des swimsuits, donc des épisodes spéciaux où il y a que des filles en maillot de bain en fait. J'ai des numéros spéciaux de Wizard, j'ai des numéros des tributes à Michael Turner aussi, quand donc il est décédé ici. J'ai des comment dessiner. Michael Turner vous apprend à dessiner. Bref, j'en ai plein de Fathom et de Michael Turner. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre de ces séries que j'ai vraiment adorée. Donc l'autre série de Michael Turner que je voulais vous présenter, et c'est celle avec laquelle en fait je suis tombée red dingue des comics. Il s'agit de Witchblade, qui est pour moi vraiment un coup de cœur. Ça a été voilà, je suis tombée amoureuse de ce titre-là, et du titre et des dessins de Michael Turner. Un petit peu en même temps. Donc là, ici, nous suivons les aventures de Sarah Pezzini, qui est donc ici au milieu, qui est flic à New York, et qui, pendant une de ses enquêtes contre la mafia, va être en présence d'un artefact extraterrestre, donc la Witchblade, qui est en fait un gant qu'elle va mettre. En fait, c'est un gant qui choisit son acquéreur, quoi, enfin, qui choisit son hôte, et qui va du coup lui donner des pouvoirs, lui donner une force et une force de frappe assez énorme. C'est un artefact, c'est un gant qui en plus a sa volonté propre, c'est un gant qui a sa conscience propre en plus, et qui des fois n'hésite pas à la laisser tomber dans le pire des moments.
Et donc voilà, c'est une femme, voilà, j'étais vraiment séduite par ce personnage-là parce que c'était une femme forte, c'était une femme flic qui tapait dans le tas, etc. Et évidemment, elle est toujours habillée sexy. À chaque fois qu'elle revêt la Witchblade, elle perd la moitié de ses vêtements. Mais d'ailleurs, c'était un petit peu le cas avec Michael Turner et ses suivants, on va dire. Mais vous avez aussi donc ceci, donc The Art of Witchblade que j'avais acheté il y a pas si longtemps que ça, où il y en a plein de comment dire, d'illustrations donc de la Witchblade et des différentes Witchblades. Et donc il y a notamment des illustrations de la, comment dire, du dernier illustrateur en fait de Witchblade qui est un, je crois qu'il est croate. J'ai oublié son nom, c'est Stepan, je sais plus comment tu t'appelles, zut. Où est-ce que tu es? Stepan Sejic, voilà. Et qui fait des illustrations comme celle-ci qui sont absolument à tomber par terre. Et il a tendance à ne pas forcément trop la dénuder, mais à lui donner voilà vraiment une prestance et une puissance qui ne passe pas forcément par le côté sexy, genre on montre tout quoi. Donc voilà, Witchblade c'était une série que j'aimais beaucoup. Je sais qu'il me semble qu'elle est disponible chez Dargo en recueil, si ceux ou celles sont intéressés par ça, par certains d'entre vous sont intéressés par ça, donc elle est disponible. Et ah oui, j'ai oublié d'en parler. Donc ça, c'était ceux que j'ai achetés à l'époque chez mon marchand de journaux, mais vous avez également des crossovers avec... il y a eu un crossover avec Fathom, il y a eu un crossover avec Tomb Raider ici, que j'ai absolument adoré, celui-ci, avec Lara qui rencontre Sarah. Vous avez aussi comment dire, ça c'est un spécial avec un spawn. Vous avez aussi des spéciaux où on met en scène les anciennes porteuses de la Witchblade, parce que j'ai oublié de dire ça, la Witchblade ne se passe que de femme en femme, ce ne sont que des femmes qui sont porteuses de la Witchblade. Là ici on a un autre crossover, donc on a Sarah rencontre Wolverine, donc des X-Men, que j'avais vraiment beaucoup aimé d'ailleurs. Ce qui est super chouette, c'est justement Wolverine sous les traits de Michael Turner, c'est absolument épique. J'ai oublié de dire aussi, Michael Turner, c'est ce que j'avais apprécié chez lui, c'était que non seulement il faisait des femmes à tomber par terre, mais il faisait des hommes aussi à tomber par terre. Je vous invite à regarder quelques images que je vous posterai ici après, mais voilà. Ian Nottingham et Killian dans Fathom, ils ont juste tombé par tête, ils sont juste à tomber par terre. Ensuite, on va passer à d'autres titres. Alors, je vous avais dit que ça allait être une vidéo longue, j'ai pas menti. Bon, ça, je vais pas non plus vous en parler. 25 ans, vous connaissez sans doute. Il s'agit de Hellboy de Mike Mignola. Oui, c'est ça, Mike Mignola. Putain, c'est dur à dire. Hellboy, si vous avez vu les films, voilà, c'est un être, on va dire un démon qui arrive sur Terre. Il me semble que c'est suite aux expériences un petit peu ratées des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que vous connaissez tous Hellboy, je vais pas forcément m'attarder dessus. Mais voilà, c'est assez particulier justement avec le très particulier de Mike Mignola qui, pour ceux qui ne savent pas, avait designé les personnages du Disney de Atlantide, l'Empire perdu. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu particuliers, je dirais. Mais voilà, c'est un traité qui est très chouette. Moi, j'aime beaucoup Mike Mignola et j'adore Hellboy. Ensuite, je vais passer très vite sur Fable. J'ai le premier tome ici, j'ai le reste sur ma liseuse, mais en fait, j'ai le reste sur ma tablette, voilà. Je vous renvoie vers la vidéo de Manu qui en parle bien mieux que moi. Moi, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai lu et j'avoue que je m'en souviens pas des masses. Il va peut-être falloir que je m'y remette. Ensuite, ici, on a deux très beaux livres qui sont sortis. Voilà, il s'agit de Buffy. C'est en fait un petit peu la saison 8 officielle, on va dire. C'est vraiment la suite écrite donc par Joss Whedon. Voilà, saison 8 inédite, c'est marqué là. Saison 8, donc telle qu'elle aurait dû être, on va dire, à la télé. Fait par Joss Whedon, et j'avais absolument adoré les
couvertures qui sont juste trop belles. Et j'avais pas pu forcément acheter la suite puisqu'ils sont un petit peu pas donnés. Mais voilà, c'est si vous aimez Buffy et si vous aimez, si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe par la suite, je vous conseille ces BD. Là aussi, je vais passer assez vite là-dessus. J'en ai parlé dans mon spécial Gargoyles. J'ai les TPB de la série Gargoyles, en fait, qui est censée être la saison 3 officielle, celle qui n'est jamais passée à la télé, qui est, comment dire, scénarisée par l'auteur, le créateur de la série, donc c'est vraiment la saison 3 officielle. Donc on a les deux clan building ici, et le Bad Guys. Donc TPB en anglais, je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle plus précisément. Alors je continue avec ces tomes-ci, il s'agit de Prince of Persia, donc qui était sorti chez Dargo, c'était quand? C'était, je sais plus quand, c'était en 2008 je crois. C'est la version française, vous pouvez les trouver, et j'avais vraiment adoré cette version-ci. En fait, il y a juste 2 tomes, il n'y a pas besoin d'en acheter plus, c'est une truc qui se finit donc avec ces 2 tomes-là. Et moi, ce que j'ai aimé là-dedans, en fait, c'est que la lecture est vraiment particulière. C'est pas balisé un petit peu comme les autres comics où c'est un petit peu facile à lire, on va dire. Je sais qu'il avait fallu que je le lise au moins 2 fois, celui-là, pour comprendre tout, parce que finalement, on est un petit peu... on nous donne les clés et puis vas-y, débrouille-toi, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a donc ça, Prince of Persia, quoi. Hein, ça reste un petit peu dans... Ça reprend pas forcément le thème des films ou de la... Comment dire, du jeu vidéo. Mais on reste quand même un petit peu dans l'ambiance. Il me semble que le dessinateur est un transfuge de chez Disney. Donc vous avez un joli dessin. Mais voilà, vous avez quelque chose où... Voilà, vous avez beaucoup d'informations et c'est à vous de réussir à comprendre quand est-ce que vous êtes dans le passé, quand est-ce que vous êtes dans le présent, etc. Donc, il y a une partie du travail qui doit être fait par le lecteur, et ça, j'avoue que j'ai plutôt apprécié. Et je vais terminer par mon dernier coup de cœur, on va dire comics, qui m'a fait aussi tomber dans les comics, donc avec Witchblade. Il s'agit de Gen 13. Alors là, j'en ai sorti que quelques-uns, mais tout le reste là derrière, c'est du Gen 13. Là j'ai qu'à partir du numéro 4, j'ai pas les 3 premiers, ça me fait un petit peu chier quand même. C'est une série donc qui était créée, donc c'est toujours aux éditions Semic. À l'époque c'était en francs, punaise, c'était 22 francs. Là nous suivons 5 adolescents qui se trouvent être donc la 13e génération, d'où le Gen 13. Leurs parents étaient des mutants, on va dire, enfin des gens un petit peu exceptionnels qui avaient des pouvoirs et donc qui ont passé leurs pouvoirs à leurs enfants. Et d'ailleurs, je crois que leur génération précédente, si je me souviens bien, était dans un espèce de commando de l'armée. Et dans ce gène 12, du coup, il y a des personnages qu'on connaît, si vous connaissez Wildcats, Grifter, etc. Donc Grifter, il me semble qu'il faisait partie de l'ancienne génération. Et donc là, nous avons cette génération-ci, qui, du coup, au début de la série, était récupérée par le gouvernement, justement, pour un petit peu les utiliser à leur guise, on va dire. Mais ils se font... enlevé / échappé par Lynch, qui est leur mentor, on va dire, qui sait que le gouvernement n'a pas forcément que les meilleures intentions du monde pour eux, et qui justement veut leur donner un petit peu la chance d'avoir une adolescence un peu normale, et qu'ils ne tombent pas vraiment à être utilisés contre leur gré, etc. Et voilà, et puis ils ont plein d'aventures, enfin bon, voilà, vous connaissez un petit peu, le genre des comics, quoi. Et c'est une série que j'avais vraiment adorée. Moi, c'était le début de mon amour pour les comics, notamment avec les Coda qui sont là, qui ont donné mon surnom sur Internet. Et il y a eu toute une série en fait avec J. Scott Campbell. Vous avez même des versions manga carrément, vous voyez, vraiment manga, comme je vous disais. Il y a eu beaucoup de dessinateurs différents, avec plus ou moins on va dire, de succès, ou en tout cas d'efficacité, je dirais. Voilà, donc Gen 13, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de
collection de comics, il y en a pléthore. Il y en a beaucoup en fait que j'ai lu il y a très longtemps, dont je me souviens plus vraiment. J'en faisais la collection au fur et à mesure quand ils sortaient. Donc voilà, je vous conseille énormément si vous avez l'occasion donc de vous procurer surtout Fathom et Witchblade que vous pouvez trouver assez facilement donc dans les magasins de comics. Gen 13, etc. Je dirais que tout ça, ce sera plus dans les magasins spécialisés de comics où vous pouvez avoir des archives, des vieux numéros ou ce genre de choses, parce que ils vont être un petit peu plus compliqués à trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo longue vous a plu. Je suis encore désolée pour les problèmes d'éclairage. C'est vraiment pas évident, il va vraiment falloir que je change un petit peu ma manière de filmer, surtout avec les jours qui vont se raccourcir au fur et à mesure. Bref, voilà, écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez je ne sais quoi, si vous voulez dire des trucs, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessous, donc dans les commentaires, et je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus vite possible. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes lectures de comics, de très bonnes lectures de livres tout court, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!